Peggy 32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Bike Man. Alors dans cette vidéo, on va te faire le unboxing et le déboîtage de mon nouveau téléphone, de mon nouveau smartphone. Bon, alors je te fais court. J'ai un téléphone que ça fait 2 ans et demi que j'ai. Il fonctionne toujours, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, il commence un peu à tirer la gueule au niveau de la batterie. Avant, il me faisait 2 jours. 2 jours. Parce que moi, je m'en sers pas beaucoup du téléphone. Je m'en sers un petit peu dans la journée, mais sans plus. Mais là, depuis un certain temps, malheureusement, la batterie commence à devenir un petit peu limite. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, on va dire, en rapport qualité-prix, le meilleur. Donc, moi, je m'avais acheté avant Là, c'est le modèle que j'ai actuellement. J'ai un Redmi Note 8 Pro. Alors, qui est un très bon téléphone. Hein. Franchement, moi, j'ai rien à dire du téléphone. Tu vois, je peux même te montrer le téléphone. Alors, excuse-moi, je vais juste te le sortir de la housse. Voilà, je vais te sortir de la housse. Je vais te bloquer le téléphone parce qu'il y a peut-être des trucs que t'as pas besoin de voir. On va lui passer un petit coup de chiffon dessus pour dire d'enlever les traces de doigts. Et je vais te montrer la tête de mon téléphone que j'ai depuis 2 ans, presque 2 ans passés. Voilà. Alors le téléphone, tu vois, c'est celui-là. C'est un écran, tu vois, il n'y a quasiment pas de rayures. À l'arrière, c'est pareil, je l'avais pris en bleu, parce que j'aime bien le bleu. Alors le problème de smartphone, c'est qu'il prend énormément les traces de doigts. Ça, c'est, voilà. Alors le téléphone, c'est un téléphone classique, hein, tu sais, voilà, quoi. Bah, tu sais, quand tu appuies sur le truc, et puis voilà, tu vois. Puis là, il y a le mot de passe pour le désactiver, donc je te le montre pas, mais tu vois, c'est un téléphone classique, tu vois, avec toutes mes applications à la con et tout, donc voilà. Alors, personnellement, je l'avais acheté, je sais plus combien, je crois, 180 balles. Et je me suis dit, je vais rester chez Redmi, puisque Redmi, à l'heure d'aujourd'hui, en rapport qualité-prix, je pense que tu peux pas trouver mieux en niveau téléphone. Pas... Là, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur les forums ou quoi que ce soit. T'avais du Redmi, t'avais du Poco. Enfin, mais bon, le problème de Poco, c'est que j'aime pas la tête de leur téléphone. J'aime pas l'interface non plus. Donc, je suis resté chez Redmi. Voilà. Alors là, j'ai pris un nouveau téléphone. Je me suis pris le Redmi Note Pro 11 5G. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y en a des moins chers. Je l'ai payé 280, il me semble, ou 279 euros. Excusez-moi, moi, il est pris, vous savez, voilà, quoi. Alors, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, t'as comme d'hab le truc qui te sert à rien, c'est-à-dire la dock et une petite housse en silicone. Hein. Alors là, t'as le téléphone. On va poser le téléphone. En dessous, t'as le chargeur. Le nouveau chargeur à charge rapide. Alors, me demande pas c'est un combien. Je crois que c'est un 60 watts ou 47 watts. J'en sais strictement rien. 67 watts. Comment je sais que c'est un 67 watts? Regarde. C'est marqué dessus comme le port salut. 67 watts. Ce qui est déjà, pour une charge rapide, pas mal. Et puis, tu as bien sûr le câble pour brancher ton chargeur. Alors l'autre, c'est un chargeur aussi rapide, mais je crois que c'est un 30 watts. Ou même moins. Donc maintenant, tu charges ton téléphone à une vitesse de ouf. Puis un truc aussi tout bête, les amis. Hein. Quand vous avez un smartphone, il faut bien l'utiliser au niveau de la charge. Alors un truc tout bête, ne descendez jamais en dessous de 20% de batterie et ne chargez jamais à plus de 85% maximum. Ne mettez jamais un téléphone à 100%, ça sert strictement à rien. Et en plus, ça flingue la batterie. Hein. C'est un vendeur de téléphone qui me l'a dit, puis c'est pas le premier, ce sera pas le dernier à me le dire. Donc maintenant, on va te montrer le smartphone, à quoi il ressemble. Alors le smartphone, tu vois, il est dans un bout de pala à pied, un bout de... je sais même pas ce que c'est tout con. Donc, voilà. Tu jettes, hein, tu gardes pas. Alors le téléphone, il est aussi grand que l'ancien, sauf qu'à l'arrière, je l'ai pris en gris. Voilà, il est en gris, un très joli gris. Et l'avantage, c'est qu'il prend pas les marques de doigts, celui-là à l'arrière. Quand tu mets tes doigts, il prend pas. Par contre, l'écran, il prend les marques de doigts.
Alors, il y a un Corée à glace là-dessus, je crois. Je voudrais pas vous dire de conneries. Mais en tout cas, le capteur photo, par rapport à l'ancien modèle, bah regardez, on va vous montrer. C'est le jour et la nuit. Hein. Alors, il paraît que les photos sont pas terribles, mais moi, personnellement, je m'en fous. Un téléphone, pour moi, c'est pas forcément un téléphone pour avoir besoin de se filmer ou quoi que ce soit. Tu fais un petit vlog de temps en temps, puis basta, quoi. Alors, on va l'allumer. Hein, on va l'allumer. On va l'allumer. On va l'allumer. Puis on va faire tous les paramétrages qu'il y a à faire. Voilà. Donc, je vous ferai un petit retour prochainement sur ce Redmi Note 11 Pro 5G. Alors, l'écran, il fait 120 fps, je crois. La batterie, c'est une 5000 milliampères. Voilà. Alors, l'interface, l'écran est très très joli. Hein. Ah ouais, on n'est pas sur la même qualité d'écran que l'ancien, je peux vous le dire. Ah ouais, ça a strictement rien à voir. Ah ouais, au niveau des couleurs, on va essayer de vous montrer, mais bon, vous voyez, sur l'autre, les couleurs sont quand même beaucoup plus belles. Hein. On n'est pas du tout sur la même technologie d'écran. Bon, écoutez, moi, je vais mettre ma puce dedans. Je vais paramétrer ce qu'il y a à paramétrer et je vous ferai un petit retour prochainement. Voilà. Je vous dirai ce que j'en pense de ce téléphone. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous le montre une dernière fois. Voilà. Il a l'air d'être assez réactif. On verra bien. Puis bien sûr, quand tu changes de smartphone, il y a un truc tout bête. Ben, faut que tu le prennes en main et il faut que tu regardes les applications parce que d'une version à l'autre, c'est pas forcément les mêmes versions. Bon allez, je te laisse et je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus dans le bus. Ciao mon ami. Allez.